Salut à tous, j'espère que tu as passé un bon week-end. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer ce qui se passe autour des 100 000. Je vois beaucoup de personnes qui s'inquiètent, est-ce qu'on a un top? Pourquoi on bloque sur ce niveau symbolique des 100 000? On va prendre un petit peu de recul, prends pas peur, cette vidéo elle est même faite pour les débutants, je vais tout vulgariser et tout expliquer. J'ai posté il y a maintenant un petit moment, c'était début novembre, ce tweet-là, d'accord? Donc on était autour des 85 000 dollars. Je t'ai prévenu, je t'ai dit, les 100 000, on les passera pas. On les passera pas du tout comme ça. J'avais marqué textuellement, et je vais refaire cette analyse technique pour toi aujourd'hui, la première résistance majeure sur BTC se situe à 100 000, donc Fibo plus continuation plus double résistance. Et l'extension d'une figure chartiste que je vais te montrer après, qui était l'été, donc c'était une épaule tête-épaule inversée, autour des 115 000. Okay, donc ces deux niveaux auront une importance majeure pour de la distribution et de la prise de profit. Okay, on a quand même, donc là je vais supprimer ça, on va reculer un petit peu. Ce qu'il faut que tu te dises ici, c'est que en général, quand tu es plutôt proche d'un bottom, tu as des news qui sont extrêmement négatives. Ok. Et plus tu te rapproches comme ça d'un top, d'un ATH, et plus les nouvelles en fait seront extrêmement positives. Donc là, c'est les USA qui vont remplir leur trésorerie de BTC, c'est Microsoft qui veut en acheter et tout, mais ces mecs-là vont pas l'acheter à 100 000. D'accord, ils vont attendre un retracement. Donc en fait, ici, ce qu'il faut que tu dis, c'est que plus les bonnes nouvelles vont arriver, et moins ce sera forcément une bonne chose pour nous. D'accord, c'est bien de les avoir, mais quand c'est trop, ça veut dire que ça pousse un petit peu les particuliers à acheter. Et en général, on a le droit à des phases de distribution. D'accord. Donc première chose. Maintenant, pourquoi les 100 000? Pourquoi je t'ai dit à l'époque, les 100 000, ça va être un niveau extrêmement compliqué à passer? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, si on vient tracer en fait les deux résistances qui sont ici, on peut prendre les niveaux de corps de chandelle, on peut aussi prendre les mèches comme celle-ci. On se retrouve vraiment autour des 100 000 dollars. Ok, c'est vraiment un niveau clé. Donc bon, ça ne suffit pas. On a le premier niveau, niveau des 100 000. Double résistance, pour moi, c'est déjà énorme. D'accord, on savait qu'ici on aurait de la difficulté à passer ce niveau-là. D'accord. Ensuite, on a des niveaux FIBO qui sont extrêmement importants et qui nous permettent comme ça d'anticiper et de prévoir des zones de turbulence. Ok, les 1,61 de Fibonacci sont des niveaux Fibonacci de premier ordre parce que c'est ici qu'on a tendance à avoir un petit peu d'excès et à prendre des profits. Donc ici, on a cette double divergence, enfin cette double résistance, autant pour moi, ce double top. Voilà, quand on le prolonge, ça vient nous donner les 100 000. On a le niveau des 1,61,8 qui crosse exactement au niveau de la mèche ici autour des 100 000. On avait également une pattern de continuation. Donc ici, je vais faire ça bien, je vais prendre mon aimant, on va prendre cette bougie, on va prendre le top qui est ici, je la duplique, on vient la mettre précisément sur la mèche qui est ici, d'accord? Et là aussi, ça nous ramène tout doucement autour des 100 000 dollars. Donc là, je vais supprimer ça, donc c'est des patterns de continuation haussière. On se retrouve quand même, on se retrouve à la conjonction de trois droites, hein, de trois niveaux importants qui nous donnent le chiffre rond des 100 000. 100 000, c'est un chiffre en plus psychologique. Tu vois, c'est comme les 10 000, ça a été à l'époque quelque chose de les passer. Donc les 100 000 ici sont un niveau symbolique. Est-ce qu'ici, on a un top de marché? C'est très difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, moi j'ai tendance à penser que maintenant on joue des extensions. On joue vraiment des prolongations. Hein. La majorité de ce mouvement-là, la grande partie du mouvement est passée. Donc si tu es arrivé récemment dans le marché, sache qu'une grande partie du cycle s'est déjà produite derrière toi. C'est-à-dire que si on prend le bottom et qu'on vient prendre le top ici, on a eu 500% de performance. Okay. Maintenant, on va continuer un petit peu à prendre du recul et on va regarder nos indicateurs. Et ici, MACD nous montre quand même quelque chose, c'est que c'est un indicateur de tendance, on est sur des niveaux qui sont extrêmement historiquement élevés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement, quand on a commencé à s'infléchir sur des niveaux qui étaient extrêmement élevés, eh bien, comme ici, on a eu derrière une phase corrective. Si tu prends le top à l'époque, quand on est venu chercher un niveau d'excès comme ça, on a eu une phase qui était corrective. Là, c'était pareil, quand on est venu chercher ces niveaux-là, on a eu une phase corrective derrière. Ok. Donc c'est vraiment très important de te dire que ici, dès qu'on retrouve des niveaux, et là c'est historique, on n'a jamais trouvé des niveaux aussi élevés, oui, à ce moment-là, on a tendance à se dire qu'on joue probablement des prolongations, parce que quand MACD ici va commencer à baisser, on aura une information, c'est qu'ici, on a une phase de distribution, comme ça avait été le cas, on avait une courbe qui s'infléchissait, on avait un MACD qui commençait à tomber comme ça, et bien là, on a à peu près les mêmes structures, on commence à avoir une courbe qui s'infléchit, on commence à avoir un MACD qui s'infléchit, sans pour autant, pour le moment,
qu'on soit dans une chute imminente. Bien que, on verra après la structure, je pense qu'on est vraiment dans une structure ici de retracement. Je vais te la montrer après, d'accord? Donc vraiment, il faut garder ça en tête. On est sur des niveaux qui sont historiquement élevés et ici, tu as des mecs qui prennent des profits. Si on supprime tout, tu pourras déjà constater que cette structure qu'on est en train de regarder là, c'est-à-dire en forme de M comme ça, en général, ça ressemble un peu à ce genre de structure. On est un petit peu dans ce genre de configuration. C'est pas spécialement des structures qui sont haussières si c'est accompagné derrière de divergences qui sont baissières. Ok. Donc je ne vais pas te faire peur, hein. Le but ici, c'est de te dire que, bon, oui, déjà pour avoir top, il faut surtout après des phases d'accumulation comme ça, il faut des longues phases de distribution. Mais en tout cas, on n'est plus très très loin, je pense, maintenant, d'une phase de retracement à minima pour revenir en fait chercher la base de la structure qui est ici. Ok, donc ça, je vais te montrer ça. On va descendre dans les UT et on va voir un petit peu et on va voir un petit peu tout ça. Donc on va aller voir ce qui se passe en daily. Donc là, on la voit bien. C'est des structures qui peuvent mettre du temps à s'accomplir pour la simple bonne raison, c'est qu'on est en daily. Donc ici, on parle en journalier. On a deux choses, on a deux informations qui sont un peu contradictoires. Déjà, la première, ce que je peux voir, c'est qu'ici, on avait déjà notre divergence qui était baissière. Je vais enlever mon aimant, je vais te montrer ça, après on ira faire un petit peu d'order flow. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'ici, sur une divergence baissière, bah, on voyait qu'on perdait un petit peu le momentum. Donc là, tout de suite, on a eu ce premier retracement, d'accord? Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on vient chercher. Et ça, pareil, en général, c'est ici que tu as enfin, c'est en général, quand tu es trader, c'est au-dessus d'une résistance que tu trouves les meilleurs points d'entrée pour short. Quand on revient chercher comme ça un top, surtout quand ça s'accompagne ici d'une baisse de momentum, on le voit, on n'est même pas repassé au-dessus de 0. Bien, on voit qu'ici, on est clairement en train d'essayer de tirer sur la corde et qu'on a probablement peut-être des prises de profit. Alors, ça se voit très bien, on est vraiment dans ce canal ici. Je pourrais même te le tracer. C'est un niveau extrêmement important. Ok, donc là, je vais enlever les divergences, c'était pour te les montrer. On va dupliquer ça, mais il faut que tu comprennes que ce qui se joue aujourd'hui, on est dans ce canal, c'est extrêmement serré, et que toutes les tentatives de revenir le tester derrière peuvent nous ramener, en fait, si on casse cette droite-là, peuvent nous ramener tôt ou tard, en fait, chercher les niveaux qui sont là. Pourquoi ce niveau-là? Parce que c'est vraiment la base, vraiment la base de ces structures. On vient chercher, on essaie de pousser, et ensuite on revient chercher la base. Alors tu vas te dire, pourquoi cette base-là? Bien, c'est comme ici, en fait, c'est exactement la même chose. On a vraiment notre base ici. C'est très difficile de connaître le point d'inflexion ici. Tu vois que là, c'était pareil, on avait une divergence, on plongeait. Eh bien, en fait, dès que ça lâche, on a vraiment notre trend qui est comme ça, tu vois. Dès qu'on est venu la casser ici, on a vraiment eu en fait ce run qui est revenu tester la base de cette structure-là. On en a d'autres des comme ça, hein, c'est des structures que je vois très souvent dans le marché. Là, c'était pareil. Donc ça s'était accompagné pareil d'une divergence. On voit qu'on pousse, on pousse. Alors on était vraiment venu chercher des niveaux d'intérêt encore plus élevés. On diverge. Et on a toujours cette base, hein, tu la verras, on a vraiment cette base, là tu vois qu'on s'en est éloigné, quand on est revenu la casser, cette base, cette trend, on est revenu ensuite chercher la base qui est située là. Ok. Donc c'est des patterns qui sont connus. Je pense qu'on est toujours dans cette structure-là. Ok. Donc on vient chercher un point haut dans le but en fait de revenir retracer ce mouvement-là. Ok. Je peux me tromper, mais c'est l'analyse que je vois quand je constate ici qu'on perd le momentum sur sur tous mes indicateurs. Ok, je perds le momentum ici sur MACD, je commence à perdre un petit peu le momentum sur le RSI, donc ça me laisse penser qu'ici on pourrait casser la trend qu'on a là et revenir chercher la base. Est-ce que c'est dramatique? Non, ok. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'un top de marché se fait pas comme ça en daily sur une ou deux semaines. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les altcoins quand on va revenir ça. Moi, ce qui m'intéresse, parce que si on vient casser comme ça, tu peux être à peu près sûr qu'on va avoir du sang sur les alts. D'ailleurs, ça commence un peu. Moi, ce qui va m'intéresser à ce moment-là, c'est de voir comment les alts vont récupérer de cette baisse-là. Et donc, je vais observer la dominance pour voir si on continue à avoir une dominance qui s'accélère au profit des altcoins. Auquel cas, on a une confirmation, c'est que oui, on est en train de passer dans une phase du cycle où les alts vont superformer et où Bitcoin est en train de chercher un top. C'est comme ça. Donc il faudra l'accepter. Si on commence à avoir ces informations-là sur mes indicateurs, sur mes charts, il va falloir commencer à être pragmatique et à se dire que oui, alors si on revient chercher la base, on retournera chercher ces niveaux-là. Peut-être qu'il va falloir accélérer la prise de profit sur BTC. Ok. Et peut-être accélérer la prise de profit sur les altcoins. D'accord. Donc voilà, c'est très important de te dire que oui, on est dans cette structure. Si on casse le niveau qui est là, on peut revenir chercher la base. Et c'est quelque chose que tu dois te préparer à vivre, ok? Ça peut ne pas arriver et on peut très bien essayer d'accélérer et de pousser et tout. Mais moi, ce que je vois ici pour le moment, c'est des divergences. La seule chose
de positif que je vois sur cette structure-là, c'est une divergence haussière cachée qui me montre qu'ici, on a encore du momentum pour venir chercher derrière une nouvelle extension. Ok. C'est-à-dire que même si on corrige ici, c'est pas pour moi un top définitif de marché. Ça peut encore un peu durer et ça peut se transformer après en énorme range. Justement, on pourrait très bien essayer de trouver un top de marché justement sur ces niveaux-là, entre la base par exemple et le top. C'est quelque chose de possible, ok, où on pourrait venir chercher un petit peu plus au-dessus. Mais on commence à entrer dans cette configuration-là, d'accord. Voilà, donc il faut surveiller les altcoins, et donc on va avoir, et on peut avoir justement les retours premier arrêt qui sont des opportunités de prendre des positions en longue, donc c'est là que tu dois te positionner. Si on prend le premier arrêt ici, on pourrait très bien par exemple avoir un Ether qui revient chercher ces niveaux-là, donc la résistance qui était ici, c'est juste une aparté pour te montrer que sur les alts, on aura à peu près ce genre de configuration, et si on a ce retracement, et si on peut avoir un retracement, on pourrait très bien avoir ce petit retracement ici pour revenir chercher derrière un nouveau sommet sur les altcoins si on continue à avoir comme ça ce déversement de liquidité qui se fait dans les altcoins. Maintenant, on va passer sur ce qui se passe du côté des produits dérivés. Ok. Donc là, c'est pareil. Sur les produits dérivés, on a quand même pas mal de positions qui sont ouvertes, on le voit. On a liquidé un petit peu sur ces mèches-là, mais pas factuellement, pas énormément. Quand on voit l'épaisseur et le nombre de positions qui sont ouvertes, on n'a pas tant liquidé que ça sur ce mouvement-là, d'accord. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de ce qui s'était passé ici. On était vraiment venu rechercher tout ça, d'accord. Ça n'a pas été le cas. Sur ce long bull flag, on est revenu chercher des niveaux d'intérêt bien plus bas. Le funding était plutôt élevé. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement ici, et c'était plus très le cas, là on voyait qu'on était sur quelque chose de très flat, on commence à avoir des petites extensions sur le funding qui nous montrent que très vite, on a tendance à partir sur du long et on a tendance à accentuer la différence entre le prix perpétuel et le prix spot, ce qui nous montre qu'on peut avoir un excès. Encore une fois, est-ce qu'on a un top de marché là? Je ne crois pas. Je pense que je serais inquiet si par exemple on revient chercher ces niveaux-là sur un funding avec un funding très élevé pendant très longtemps. C'est-à-dire que si on commence à avoir quelque chose comme ça, on est probablement très proche d'un top. Ce qui n'est pas encore factuellement le cas. Donc je pense qu'on n'a absolument pas de top de marché ici. Mais par contre, le retest d'une base pour essayer de construire encore une pattern qui pourrait durer un peu plus longtemps dans le but d'avoir justement une accélération sur les altcoins me semble être un scénario de plus en plus possible. Probable. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête, c'est ce que je suis en train de voir sur tous mes indicateurs. Okay. J'ai déjà fait des vidéos sur la cyclicité, donc je t'invite à aller les voir. Je suis allé beaucoup plus loin sur les dates, je te donnais le mois de février, le mois de mars et tout. Ça pourrait correspondre avec des structures de cette taille-là. Là, c'est pareil sur les. Donc là, c'est les liquidations. On voit très bien que les poches on vient les chercher dans les deux sens. On est venu chercher des liquidités là, il en reste encore autour des 90 000. On commence à construire des nouvelles poches, on commence à en avoir au-dessus des 100 000. C'est plutôt une bonne chose pour qu'on puisse venir chercher une extension. Et on est venu également chercher toutes ces poches. C'est pour ça qu'on a eu ce push vers les 100 000 et ce retracement. Pour moi, on est toujours dans ce truc-là. On a peut-être de plus en plus de mal. Et c'est pour ça, c'est là qu'on peut commencer à avoir une phase de distribution. C'est quand on commence à avoir de plus en plus de mal à trouver des mecs qui shortent le marché. Si tout le monde se met à long, on n'a plus de liquidité à venir chercher et ça devient de plus en plus difficile de prendre des profits. C'est pour ça qu'on est peut-être dans cette pattern ici, on est peut-être en train de construire quelque chose d'un petit peu long dans lequel on va pouvoir essayer d'accumuler des liquidités de part et d'autre. Et soit ça devient de nouveau de l'accumulation, et ça faudra surveiller si on vient chercher toutes ces poches-là. Soit ça devient juste de la distribution et on essaie comme ça péniblement de venir chercher en fait on l'avait fait la même chose à l'époque. C'est des patterns de distribution, c'était comme ça, tu vois. On essaye, je vais me mettre sur BTC, ça ira mieux. Je vais te montrer ça et on terminera la vidéo par ça. Tu vois ici, on vient vraiment pas toucher les liquidités qui sont là, mais on vient péniblement, comme ça, essayer de choper toutes les liquidités qui se situent au-dessus des ATH, jusqu'au point de retournement bear market. Donc c'est bear market, on a vu une dernière phase derrière. Mais vraiment, c'est ça. Ici, moi je pense qu'on est dans cette phase-là, où on essaie de venir chercher des tops péniblement pour essayer de distribuer. Et ça correspondrait quand même vachement bien avec la dominance qui chute. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, un peu technique. Mais n'hésite pas à me poser des questions en MP si tu veux plus d'informations. Tu peux aussi rejoindre BitLearn. Donc BitLearn, c'est un site internet, c'est une plateforme éducative que j'ai fondée qui te permet comme ça de pratiquer l'analyse technique. Tu peux nous rejoindre si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Tu seras le bienvenu. Il suffit juste d'aller sur bitlearn.fr. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.